No, bisogna accettare, dà fastidio perché adesso veniamo da 2 partite, sconfitta a Strasburgo e il pareggio di oggi. Eravamo partiti molto bene facendo tanti gol, creando tante occasioni, tante vittorie e adesso bisogna convivere con questi 2 risultati che danno fastidio, però bisogna essere noi. Alors non, il faut accepter que c'est quelque chose qui nous embête, qui nous agace. C'est vrai qu'il y a eu cette défaite à Strasbourg, aujourd'hui ce nul. C'est vrai qu'on avait très bien commencé la saison en marquant beaucoup de buts, en se créant beaucoup d'occasions, en gagnant des matchs. Donc voilà, il faut apprendre à vivre avec ce genre de résultats. C'est 2 résultats précédents, mais comme je l'ai dit depuis le début, on est aussi dans une construction, dans une phase de construction pour réussir à créer un OM important. Et c'est quelque chose qui n'arrive pas à s'obtenir tout de suite. Ça passe par des journées difficiles comme celle-ci. Après, j'ai entièrement confiance en mes joueurs, mais c'est vrai que ce sont des moments difficiles, voilà, ce sont des choses qui peuvent être décisives pour nous. C'est vrai qu'il y a eu des moments dans ce match aussi où les choses auraient pu tourner d'une autre manière. Quand on voit, on arrive à marquer un but et puis après, il y a tout de suite, juste après ce coup franc qui fait qu'on égalise, il y a le 2-1 et qui est annulé à cause d'une main. Donc voilà, je pense qu'il faut faire les choses avec encore plus de caractère, réussir vraiment voilà, le faire, mais ça se fait pas non plus en un claquement de doigts. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui demandent du temps. Moi, c'est parce que je demande, je sais que les choses, il faut les faire maintenant, mais le changement, c'est quand même difficile à faire. Il faut voilà, avant tout avoir la mentalité, le physique, le jeu, c'est des choses qui se font quand même au fur et à mesure et ça passe par beaucoup de travail, pousser, travailler encore plus, s'entraîner, régler aussi les détails parce que sur ce coup franc, si on saute, si la barrière saute, on n'encaisse pas de but. À 11 contre 11, on avait le total contrôle du jeu et malheureusement, on a raté quelques passes, quelques contrôles entre les lignes. Donc voilà certains aspects où il faut qu'on se progresse. Non lo so. Io credo che la partita col Lione doveva darci ancora più carica, ancora più voglia di vincere, ancora più voglia di rimanere primi in classifica, non sicuramente altre cose. Primo perché erano passate 5 partite e poi perché non avevamo vinto comunque niente, avevamo vinto una grande partita, una partita importante, ma non avevamo fatto niente. Tra l'altro io non ho visto nessun cambio di atteggiamento durante gli allenamenti, assolutamente. Alors je sais pas honnêtement, je pense que c'est des matchs comme celui contre Lyon nous devaient nous pousser, nous donner quelque chose de plus d'envie de gagner, d'envie de rester premier au classement, mais pas quelque chose d'autre honnêtement, parce que voilà, c'est arrivé après 5 matchs seulement, 5 journées. C'est vrai qu'on avait gagné un gros match, mais on n'avait encore rien fait, la saison est longue, et honnêtement, j'ai pas vu un changement d'attitude de la part de mes joueurs à l'entraînement. Après, l'équipe, pour un entraîneur, ça prend 3-4 mois pour réussir à connaître vraiment les joueurs, à connaître leur tête, leurs qualités, mais voilà, ça fait peu de temps que je connais l'équipe, donc je ne sais pas encore aussi de quelle manière ils réagissent après des victoires, mais aussi après des défaites ou après des matchs comme celui de ce soir. Voilà quel contre-coup ils ont, donc ça c'est quelque chose qui me prendra un peu de temps, mais honnêtement, moi j'ai vu toujours mes joueurs sérieux, toujours engagés, donner le 100% même cette semaine, donc je ne pense pas que ce soit dû à ça honnêtement. No, non credo, perché il primo tempo in 11 contro 11 siamo arrivati tantissime volte sulla tre quarti. Alors, non, je pense pas. Je pense que durant la première mi-temps, comme je l'ai dit, à 11 contre 11, on était très souvent voilà, sur cette ligne des 20 derniers mètres. Après, on arrivait quand même à trouver Luis Enrique, Mason Greenwood, mais ce qui nous manquait, c'était peut-être ce tir cadré, cette passe, voilà, réussir vraiment à pénétrer dans ces 20-25 derniers mètres. Après, j'ai dit qu'il y a des joueurs importants de l'équipe qui ce soir n'étaient peut-être pas dans leur meilleure forme, qui n'ont pas fait leur meilleur match. Par exemple, justement, Luis Enrique et Greenwood ou Højbjerg également, pas forcément dans la meilleure condition physique. Après, c'est vrai que voilà, peut-être que certains, ils auraient pu être plus propres au niveau de certaines passes, surtout les premières passes, etc. Mais je pense qu'on aurait quand même dû gagner, même si voilà, l'état de forme n'était pas forcément le meilleur. No, penso che ancora siamo come attacco il secondo miglior attacco in Ligue 1. È vero che veniamo da 2 partite.
Alors non, je pense que quand même au niveau offensif, on a encore la deuxième meilleure attaque de la Ligue 1. C'est vrai qu'on a fait deux matchs qui n'ont pas été très beaux, mais cinq des sept matchs qu'on a fait ont quand même été bons. Donc qu'est-ce que je peux dire aux supporters? Leur dire que je suis désolée. Je pense qu'on est tous désolés. On voulait tous être premier avant la trêve, donc réussir à remporter le match de Strasbourg et ce match-là. Après, voilà, je ne demande pas du temps, mais c'est juste ce que j'avais dit un peu déjà. J'avais répondu après un match sur les sifflets qu'il y avait eu contre Wayé après le match de Reims. J'avais dit quand on est à Marseille, quand on est dans des endroits aussi chauds, voilà, il y a toujours un aspect où on a par exemple 2000 personnes qui nous attendent à l'aéroport à Lyon, et de l'autre côté on peut avoir ces sifflets voilà, quand on n'est pas satisfait du match. Donc je pense qu'il faut quand même nous retenir chanceux. Je pense qu'on est quand même chanceux, le club, moi-même, d'être ici, de faire les choses, et la meilleure façon de dire les choses, c'est en le faisant sur le terrain, c'est en prouvant les choses sur le terrain, c'est en les entraînant de manière sérieuse. Il rallentamento lo ritarda il fatto che Leo Balerdi in 7 partite ne ha giocate 3, che Merlin manca da tante partite, e mancando Merlin ne sta soffrendo anche Luis Enrique, che aveva trovato una buona coesione. Questi sono dati di fatto, ma io non voglio neanche dirli perché noi dovevamo vincere anche senza, et à Strasbourg. Alors non, ce qui nous a ralenti, je pense, c'est le fait que Léo Balerdi, sur 7 matchs, il n'en ait joué que 3, que Merlin, quant à Merlin, soit absent aussi depuis plusieurs matchs, et Luis Enrique en a souffert lui également, parce qu'il avait vraiment trouvé une bonne symbiose avec lui. Mais voilà, je pense que même sans eux, on aurait dû remporter les matchs, à Strasbourg aussi, même sans que toutes ces choses-là soient présentes. Donc j'ai accepté les compliments après les matchs contre Lyon, Nice, à la maison de Toulouse, Brest. Il faut aussi accepter les critiques. Voilà, il faut savoir aussi rester dans le match, rester dedans. Et donc maintenant, ça passe par aussi le travail, encore une fois. Sì, questo è quello che dicevo prima. Greenwood non è nella forma migliore. Alors, c'est ce que je disais avant, c'est-à-dire que Greenwood, je pense que c'était pas son meilleur match, qui est pas dans sa meilleure forme, comme n'était pas forcément Luis Enrique. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent, et en ce qui concerne Ulysse Garcia, je pense que oui, il a beaucoup poussé, il s'entraîne vraiment beaucoup. Je pense que c'est une solution vraiment précieuse pour remplacer Quentin Merlin. Et ce que j'apprécie de lui, c'est aussi qu'il joue vraiment avec courage, avec personnalité. Ça peut lui arriver de faire des erreurs, mais voilà, il fait des erreurs de manière positive et courageuse. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand ces erreurs sont liées à la peur ou au manque de courage.